Voilà, c'est la revue de presse africaine et je suis content. Ce premier numéro de revue de presse africaine et je le disais que je vais commencer une revue de presse africaine informatique, c'est-à-dire toute l'actualité de l'information technologique, digitale et africaine qui passe sur Internet et je vais faire une revue de presse. Et pour ce premier numéro, nous allons juste parler de deux informations qui se sont passées dans la semaine. Donc, sans plus tarder, nous allons découvrir ensemble ce PowerPoint que j'ai concocté pour vous pour ce premier numéro. On passe en mode diapositive. Une start-up sud-africaine crée une technologie d'identification biométrique du bétail. Et ouais, il s'agit de la start-up FreeDymo. C'est une start-up qui est en Afrique du Sud. Elle a développé un logiciel qui s'appelle Tola. Alors, Tola, franchement, c'est une application superbe, superbe et superbe. Vraiment, je suis ravi de vous la présenter. C'est quelque chose d'historique, quoi. Vous allez voir, c'est superbe. C'est que la plateforme, ils ont fait. Ce qu'on va dire, le promoteur, Monsieur Nelly Collis, je sais pas si je prononce bien, c'est son nom, c'est un nom sud-africain, je veux dire. Alors, donc, Tola, en fait, c'est une application qui permet de faire une identification biométrique sur du bétail. Donc, imaginez, vous êtes un fermier, vous avez peut-être 1000 bœufs à gérer, 700 moutons, 800 vaches. Et tout ça, vous devez les gérer dans votre domaine avec des hectares. Et à chaque fois que vous faites l'inventaire, vous vous rendez compte que il manque une vache, il manque deux ou trois bœufs, donc vous faites voler le bétail. Et ça devient compliqué. Donc, vous êtes obligé de chercher des moyens de sécurité, prendre des gardes, tout et tout. Mais ce qu'ils ont fait, en fait, cette start-up, FreeDymo, ils ont développé une technologie qui permet d'identifier uniquement chaque animal. Donc, pour les hommes, c'est facile d'être identifié avec nos visages, avec nos noms, nos prénoms. Mais on donne un nom à un chien. Médor, Brador, je sais pas moi, Dick, vieux Dick. Mais, ou je vais dire Rex. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un donner un nom à un cheval? Oui, même un cheval, ça va, parce qu'il est quand même proche. Mais si vous avez vu quelqu'un donner un nom à un bœuf, à un mouton, donc ça va être compliqué. Et même si vous devez donner un nom à chaque animal, ça va être compliqué parce que si vous devez gérer des milliers de moutons, ça va être compliqué de donner un nom à chacun. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? La biométrique, je vais rappeler rapidement ce que c'est. On sait tous que la biométrique, c'est une identification liée avec les caractères biologiques et pas mal d'autres caractères qui sont pris en compte dans l'environnement. Donc, du coup, leur application permet de savoir chaque animal qui il est. On le retrouve, on l'a sur l'application. Je sais que j'ai 1000 animaux. Je sais que physiquement, il est présent là. Il est géolocalisé à ce niveau ici. Donc, s'il disparaît, si quelqu'un me l'a volé, je sais où je peux le retrouver. C'est simplement ça, Tola. Et sous le capot de Tola, Tola permet de prendre des constances de l'animal, la température et autres choses. Donc, si l'animal peut-être tombe malade, mais le système va vous envoyer que, ah tiens, la température de la brebis numéro 000327 n'est pas à la norme. Et là, vous retrouvez cette brebis, peut-être que vous allez mettre ils vont certainement mettre des colliers autour quand même pour les retrouver facilement et puis l'isoler et la traiter. Donc, en un mot, vraiment, félicitations à cette start-up, FreeDymo. Et donc, c'est ça, Tola. On va quand même essayer de lire un peu ce qui a été écrit sur le site web où ça a été pris. Alors, on dit une start-up. Il faut que je rappelle que c'est sur un site web TechNet que j'ai pris l'article. Alors, on dit une start-up sud-africaine du nom de FreeDymo met la technologie au service de l'élevage. La start-up a mis au point une technologie d'identification biométrique qui permet d'identifier les animaux d'un bétail. L'invention est baptisée Tola. FreeDymo a créé Tola pour la sécurité des bétails des fermiers sud-africains. La création permet de relier tout animal directement à son propriétaire.
L'objectif est de remédier au vol du bétail qui devient assez récurrent dans les campagnes. Il revient aux fermiers d'installer cette technologie infrarouge sur un téléphone ou sur un drone et le tour est joué. Donc vous voyez, comme je disais tout à l'heure, là, donc on dit bien que il y a de l'infrarouge derrière et c'est sur un téléphone ou sur un drone et le tour est joué. En dehors de l'identification, Tola est une aubaine pour la santé des animaux dans le sens où il détecte les maladies du bétail. Je l'ai souligné tout à l'heure. Cela est possible grâce à un scanner qui prélève la température des animaux. L'outil a été fabriqué en 2 mois par des ingénieurs et étudiants de l'Université du Cap. Il a déjà été testé par 317 agriculteurs sur environ 17 000 bovins. Bravo à Fridumo, bravo pour Tola, bravo à Monsieur Neili Kolis, qui est le promoteur, l'entrepreneur sud-africain de cette start-up. Il faut souligner qu'à la base, c'était une start-up qui développait des logiciels pour suivre les performances des athlètes. Donc, ils avaient déjà ce genre d'algorithme, en fait. Et je pense qu'ils ont vraiment flairé le coup, comme on dit, et ils sont passés. Alors, le deuxième sujet de la journée pour ce premier numéro de la revue de presse informatique africaine, il s'agit d'une fake news. Et oui, il s'agit d'une fake news, et je vais vous dire laquelle. On va tout de suite du côté du pays de Kagame. On va au Rwanda. Mais qui est Patrick Kouriza, ce jeune ministre de 19 ans? On a tous vu des liens sur Internet qui parlaient de la nomination d'un jeune ministre en tant que ministre des nouvelles technologies et du développement du Rwanda. Bon, de source sûre, en tout cas, c'est une fake news. Donc, si vous avez gommé cela, je suis désolé de vous le dire. Bien qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, mais vraiment, ce jeune homme n'est pas ministre des nouvelles technologies et du développement du Rwanda. Sur l'écran, vous retrouverez tout ce qui a été dit sur Internet pour lui. Il a des garde-corps, son sport favori le football, il n'a pas de petit ami, il vit avec ses parents, il a développé plusieurs applications qui permettent au Rwanda de rendre très performant ses activités dans beaucoup de domaines économiques, doctorat d'ingénieur en télécommunications numériques. À 19 ans, il a été nommé ministre des nouvelles technologies et du développement du Rwanda. Âgé de 19 ans, c'est un surdoué, baccalauréat à 14 ans. Alors, qu'est-ce qui m'a tiqué? Je me suis rendu compte que la plupart des articles qui parlaient de cette information, lorsqu'on tape les mots-clés sur Google, étaient les mêmes. Donc, c'est comme si ça venait d'un texte à la base, peut-être en anglais, qui a été traduit, et on avait les mêmes informations. Ensuite, dans la plupart des sites, on a dit que le jeune a développé plusieurs applications. Je dis, OK, mais pourquoi faire un article et ne pas nous parler au moins d'une application ou trouver un autre article qui parle de ces applications? J'ai contacté certains amis au Rwanda, m'ont dit rien d'officiel encore. J'ai contacté encore certains amis au Rwanda qui m'ont dit non, c'est une fake news. J'ai dit, ah ok, d'accord. Voilà pourquoi je vous en parle. Parce que notre rôle aussi, nous, en tant que journalistes africains, bon, je ne suis pas un journaliste officiellement, je le dis déjà, je suis blogueur. En tant que blogueur, c'est de relayer la bonne information. Donc, il y a trop de bêtises qui circulent sur Internet et ce n'est pas une bonne chose. Donc, nous devons jouer le rôle de policier sur Internet pour relayer les bonnes informations. Merci, vraiment merci d'avoir regardé ce live pour ce premier numéro. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne avec le petit pouce à ta droite tout en bas en jaune et partage et commente. Que Dieu vous bénisse.